Bonjour, alors comme promis, on va refaire ensemble un exercice qu'on a vu dans le cours. Donc vous devriez avoir le fichier, puis vous avez aussi la feuille qui est avec toutes les étapes. Donc on va refaire ça tout le monde ensemble. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, là, un peu l'exercice, c'était de pouvoir bâtir un mini tableau de bord. Donc on a des données ici, dans cette zone-là, et on voudrait faire remonter ces données-là dans la zone jaune. Et la zone jaune, elle sera attachée. Donc on va attacher un graphique à la zone jaune. Et on pourra dynamiquement, par exemple, changer les données ici. Et on va voir des choses qui vont s'ajuster automatiquement. Ça va aller extraire les données qui correspondent à ce qui est mis ici. Donc ça, c'est le but de l'exercice. Donc on va sauver ça, on va le fermer. Et on part de notre fichier vide. Donc on veut tout construire à partir de zéro. Donc avant de faire le travail, on va juste aller voir un peu ce qui a été fait comme préparation. On a donné des noms à certaines plages qui vont être utiles et qui vont nous permettre d'éviter d'avoir à manuellement demander de faire des références absolues. Puis ça va nous servir lorsqu'on va propager nos formules. Donc ça va dans le gestionnaire de noms ici. On voit ce qui est disponible. C'est important de voir la partie étendue qu'on n'avait pas beaucoup utilisée dans le cours. Okay? Donc on voit par exemple qu'il y a deux fois la variable, le nom states, mais ils ne sont pas disponibles dans la même feuille. Okay? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la feuille Retrieving Data Two-Way Lookup. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et on voit qu'on a différents noms. On a DB Medium Income qui correspond à la zone en gris avec les données. On a State 1 qui correspond à la cellule ici. On a State 2 qui correspond à la cellule ici pour définir la deuxième série. On a State qui correspond à la liste des états. Et on a Years qui correspond à la liste des années. Donc ça, c'est des choses qui vont être utiles lorsqu'on va construire nos formules. Donc on se met ici. Donc première chose, c'est on voudrait aller chercher, donc mettons pour Californie, c'est quoi pour ce qu'on va aller mettre ici, quelle va être la rangée et quelle va être la colonne. Okay? Donc pour ici, Californie, on veut faire monter cette donnée-là. Donc c'est la première colonne, on devrait avoir un 1 ici, et c'est la cinquième rangée, on devrait avoir un 5 ici. Donc pour faire notre recherche, on va utiliser la fonction equiv. Dans l'assistant. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est pour Californie. On cherche la ligne dans la liste des États. Donc, on prend notre liste des États. Et on voit là, quand on prend les États, on a la variable qui apparaît, state. Et c'est une recherche exacte. On met 0. C'est pas une recherche valeur proche. On a 5. Pour la colonne, on dit equip, assistant. Cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est l'année qui est mise dans le haut. Puis on va mettre cette chose-là. Il faut faire attention parce qu'on va pouvoir propager la formule qu'on va construire ici et on va pouvoir passer à cette colonne-là, à celle-là. Donc, on va aller des 17, E17, F17, mais quand on va le faire pour l'abonnement, il ne faudrait pas que ce soit 18, donc le 17 doit être bloqué. Donc, on va faire une référence mixte, donc la ligne est bloquée, mais la colonne, elle, peut varier. Donc, on fait F4, donc ça, c'est pas bon. OK, donc là, on a la colonne qui peut varier et la ligne qui est fixe. Le tableau de recherche, alors on cherche l'année, ici, on prend notre liste d'années, puis on voit, on a le nom qui apparaît, years, et encore une fois, c'est une recherche exacte, on met 0, et on a notre 1. Donc nos recherches sont faites, on a la rangée, on a la colonne, pour la fonction d'extraction. Donc on passe maintenant à l'étape d'extraction, on va utiliser la fonction index avec l'assistant.
On est en mode matrice ligne-colonne. Alors, la matrice, on extrait ça dans quoi? Donc, c'est la zone en gris. OK. Et là, on va pouvoir faire entrer les formules qu'on a mis, mais pour le moment, on va mettre ça avec des valeurs fixes. Donc, la ligne, on avait dit pour Californie, c'était la 5e, et la colonne, c'était la première. Hein, puis on voit qu'on a notre nombre ici, donc pour Californie, 41 488, qui est ici. OK, là, si on propage la formule, ça va tout le temps donner le même nombre, donc c'est pas intéressant. Là, on veut rendre ça dynamique, donc on va aller faire rentrer les formules qui sont ici, qui permettent de lier avec ce qui est là et ce qui est ici. Donc, on prend la formule ici, equiv, on copie, on fait échapper pour sortir du mode modification. On s'en va ici, on va dans l'assistant. Et ici, on remplace par notre formule. La prochaine étape, ça va être d'aller remplacer cette chose-là, le 1. On va faire les mêmes étapes. On s'en va ici, on prend la formule, copier, échapper, jamais oublié. Après ça, on s'en va dans notre formule, on clique ici, on s'en va dans l'assistant, et on remplace le 1 par ce qu'on a pris. Okay, donc là, notre formule est complète, quelque chose qui est dynamique. Bon, si on veut propager nos choses le plus rapidement possible, là, on va commencer par propager ça ici. Et comme à l'intérieur, il n'y a rien par rapport à la ligne, on va avoir exactement le même résultat. Et donc là, il faut aller changer c'est quoi qu'on cherche au niveau de l'état, c'est la différence entre les deux ici. Et en fait, on a donné un nom à cette chose-là, ça s'appelle state 2, hein, on le voit ici. Donc c'est state 2, ça c'était state 1. Donc dans la formule, il faut remplacer state 1 par state 2. On peut le faire manuellement, c'est ce qui va aller plus vite. On a state 2 et on a nos données pour l'Alabama 32 391. Donc c'est beau. Là, maintenant, on peut propager cette chose-là. On voit nos lignes qui sont montées 32 391 à 33 131, comme on a ici. OK. Là, maintenant, on aimerait ça mettre un graphique ici. Donc ça, c'est l'étape 7 sur votre feuille. OK, donc on prend la zone et on va dans Insertion. Un graphique, on va prendre un histogramme 2D groupé. On doit jouer pour placer autre chose. Okay. Que ce soit joli. OK. Bon, j'aimerais ça avoir un titre sur cette chose-là. Alors, je vais aller dans Création, puis je vais choisir une disposition qui me convient, puis celle-là me convient très bien. On voit qu'on a le graphique, la légende et le titre au-dessus. On va changer le titre. Alors, moi, je vous suggérais de mettre revenu médian par famille. Revenu médian par famille. OK. Alors là, ici, si on va et qu'on change les données et qu'on tape le nom d'un État, eh bien, il va y avoir des nouvelles données qui vont être amenées ici, puis le graphique va s'ajuster en conséquence. Sauf qu'on pourrait aussi marquer quelque chose qui n'est pas valide, donc quelque chose qui ne correspond pas à un des états de la liste, et là, ça nous donnerait des erreurs. Puis là, comme on n'a pas fait de traitement d'erreurs particulier, bien, ça ne sera pas très joli. Donc, on va protéger cette chose-là en mettant une validation. La validation, en fait, on veut l'avoir sur les deux cellules qu'il y a là. Donc, on sélectionne nos deux cellules, on s'en va dans Données, Validation. On veut faire une validation sous forme de liste et on va aller chercher la liste des états. On prend ça, on sélectionne la liste des états, puis on voit que le nom apparaît.
ici. On change. Le graphique se change. Les données s'amènent. Je prends l'Alaska. 56 000, 56 000, 49 000, 49 000. Bon, tout est beau. Alors maintenant, on peut éliminer les cellules de travail qu'on avait mis ici. Okay, donc on peut éliminer les deux lignes ici. Donc CTRL-. Éliminer ces deux-là. CTRL-. Vous pouvez aussi faire, si vous voulez, supprimer, c'est comme vous voulez. Donc CTRL-. Là, on a juste ce qu'on a besoin. On voit que nos formules n'ont pas brisé, tout est beau. Puis là, ben ça, il y a une autre étape aussi qui est possible. Ça, c'est vous, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas encombrer votre chiffrier avec les données, mettons pour votre présentation, ben on pourrait les déplacer sur une autre feuille. Ça, c'est une étape supplémentaire qui n'était pas dans la liste des étapes que vous avez originalement. Donc, c'est votre choix. Donc, je prends ça. Je le coupe. Je le mets dans une autre feuille. Je l'appelle données. Et là, je colle. Je retourne ici. OK. Alors, ça fonctionne toujours. Puis là, ben, j'ai enlevé les données qui pourraient distraire les personnes à qui je fais la présentation. Donc voilà, c'était l'exercice avec index et equiv qui permet de bâtir ce petit tableau de bord interactif.